Jean-Marc Morandini. Ils sont inséparables, amis dans la vie comme à l'écran, et M6 leur fait confiance. Ce soir, la chaîne confie un nouveau jeu à Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, un grand quiz de culture générale intitulé « Qu'est-ce que je sais vraiment ?» et entièrement interactif puisque les téléspectateurs vont pouvoir jouer en même temps devant leur télé, et Karine et Stéphane sont en direct avec nous ce matin dans ce studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Karine, on va commencer avec une question un peu gênante peut-être, mais qu'est-ce que vous trouvez vraiment, Stéphane? Ah, j'adore. Humainement ou Oui, sexuellement? humainement. Non, sexuellement, on imagine. Ah bon? Bah, il y a une taille quand même. C'est parti. Ouais, non, mais faut le dire. C'est ça. Non, mais pourquoi il y a eu ce coup de foudre amical entre vous? Ah bah c'était humain. Stéphane, il est comme ce qu'on voit à la télévision. C'est un vrai gentil. Il aime vraiment les gens et il est déconneur et il a un vrai fond. Et donc voilà, c'est intéressant. Parfois, nous, on fait un métier quand même qui est pas facile. Bon, il y a pire, hein, on travaille pas à l'usine, mais on doit quand même affronter de multiples pressions et des coups bas. Et c'est intéressant et important pour nous aussi d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes choses et qui a les mêmes interrogations, parce que parfois on a l'impression de devenir fou. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous avez dit voilà, ce jeu, je veux le faire, mais uniquement s'il y a Stéphane. C'est rare dans ce métier où l'ego est énorme, où les gens se battent. On n'en a pas, nous. Oh, bah vous en avez un peu, forcément. Non, Quand on fait de la télé, on en a forcément. On a besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait, mais moi, j'ai pas un ego démesuré. Je peux même pas garantir que dans 5 ans, je fais encore ce métier. C'est une conséquence d'un chemin, mais c'était pas une vocation pour moi. Alors oui, maintenant, j'essaye de bien faire les choses. J'aime bien qu'on me renvoie une image positive de moi-même, ça c'est sûr. Ça, narcissiquement, c'est important. Maintenant, je suis pas là à compter mes mots, et au contraire, je trouve que être bien sur un plateau, sans stress, parce qu'on partage une énergie positive avec quelqu'un qu'on aime et qui justement n'est pas dans la compétition. On est complètement différent dans la vie et on est complètement différent aussi dans le travail. Je sais faire des choses qu'il ne sait pas faire et inversement. Donc du coup, on ne se marche jamais sur les pieds et c'est pas notre mentalité. Et je ne parle pas du tout à ta place depuis 5 minutes. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. non, mais Stéphane, est-ce que pour vous, finalement, la mauvaise nouvelle, c'est pas qu'M6 n'ait pas pensé à vous pour ce jeu? Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, parce que TF1 avait déjà pensé à moi pour ce jeu, donc on sait qu'on peut me mettre sur un jeu. Il y a très 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 longtemps, mais je suis resté sur M6 et j'en suis très content. À l'époque où vous négociez avec TF1 pour partir, oui, je me souviens. On va pas revenir là-dessus, Jean-Marc. Je précise pour les gens. C'était une rumeur pour faire augmenter mon salaire. D'ailleurs, je vous ai donné les 10%. Exactement. Merci, Jean-Marc. Mais non, t'es pas. Non, mais c'est pas son truc. Tout seul, je ne te verrais pas faire ça. Non, mais voilà, ça, pourquoi la question s'est pas ça posée. Ça gonfle la mécanique, les trucs comme ça, les prompteurs, tenir le temps. C'est pas lui. Il y a beaucoup de prompteurs. Moi, je suis un animateur plutôt sans prompteur. Il est dans la réaction, lui, ce qu'il aime, donc côté spontané qui peut être drôle ou pas drôle, déjà des fois d'ailleurs. Et puis voilà, on a proposé à Karine. Karine a dit, je le fais avec Stéphane. C'était la certitude en le faisant avec toi. D'abord, c'était la première fois que je faisais un jeu et malgré tout, il y a toujours une certaine appréhension quand on commence à faire quelque chose dont on n'a pas l'expérience. Donc voilà. Et surtout, je me suis dit, s'ils acceptent que je sois avec Stéphane, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir aussi du rôle d'animateur un peu pingouin qui balance juste les prompteurs et tout ça. Parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose entre nous et qu'on sort du travail standard. Donc c'était une garantie en fait pour moi. Vous êtes quoi, un peu le sniper dans l'émission, c'est ça? Le sniper et puis aussi le savoir surtout. Le savoir, c'était la conscience, la culture, le savoir, c'était mon rôle. Je suis désolé, ça paraît étonnant comme ça. Non, pas du tout. Mais on y croit. Mais oui, il y a eu un grand test qui a été fait, je suis arrivé premier. Vous faites quand de la radio, Karine? Eh ben, moi j'aimerais bien trouver une émission hebdo, parce que quotidienne, je pense que c'est un petit peu compliqué. J'adorerais. Vous aimeriez faire quoi? J'aimerais bien faire un talk, j'aimerais bien faire des interviews de personnes à ma façon. Ouais. Ce serait bien. C'est quoi votre façon? C'est-à-dire j'essaye de faire dire, c'est un peu comme vous, mais j'essaye de faire dire aux gens ce qu'ils veulent pas dire. Ouais. Et j'essaye de... Non, mais c'est vrai, j'essaye de... Enfin, je suis pas là à cirer les pompes juste pour parler de la promo, j'essaie d'aller un petit peu plus profondément et puis de savoir pourquoi les gens sont ce qu'ils sont. Stéphane Plaza, ça vous intéresse la radio? La radio, j'en ai déjà fait sur RTL pendant tout un été. Ouais. Et maintenant, mais c'est RTL, enfin une autre... C'est pour ça que j'avais oublié. C'est pour ça. Et puis maintenant, j'attends votre proposition pour l'année prochaine. Mais vous aimeriez vraiment faire de la radio? Bien sûr, non mais... En quoi, en quotidienne? Pas forcément en quotidienne ou le week-end, mais en tout cas, c'est un exercice qui m'intéresse parce que voilà, c'est du direct. Et vous avez une bonne voix pour ça en plus, visiblement. Bon, écoutez, on se voit juste après. Exactement. C'est pas lui qui décide. Hein. Ah bon? Oui, mais je peux aider. Il faut aider quand même, attends. Alors, qu'est-ce que je fais vraiment? Ce soir, 20h50 sur M6, qu'est-ce qu'on va voir, Karine? Un jeu.
Et puis nous. Un divertissement. Franchement, il faut pas se dire que c'est un jeu de culture générale comme il y en a tant. D'abord, la culture générale, elle évolue. Et là, vraiment, dans cette émission, il y a autant de chances de gagner si on a 17 ans et qu'on n'a pas fait Bac+5. Parce qu'il y a des questions aussi bien sur la musique actuelle, les clips, Internet, que l'histoire et les questions plus traditionnelles. Et le cinéma, enfin, tout, un peu sur tout. Voilà, vraiment, on surfe sur tout. Nous, on est là, on s'est amusé énormément. C'est enregistré. Hein. C'est enregistré parce qu'il y a une application qui a été construite après et c'est vraiment une innovation technologique. Ce soir, tout le monde va pouvoir jouer contre les people, contre les étudiants, parce qu'il y a 300 étudiants, et surtout entre téléspectateurs. Ils peuvent télécharger gratuitement une application, se mettre devant leur poste, même en cours d'ailleurs d'émission, et répondre dans les mêmes temps qui vont être impartis aux people, etc., et aux étudiants. Et régulièrement, à chaque fin de manche, on aura les classements de toutes les régions de France, des hommes contre les femmes, des jeunes contre les moins jeunes. Et c'est vraiment une émission interactive. Et c'est le plus de cette émission. Et c'est pour ça qu'elle a si bien marché dans son pays d'origine, en Hollande. C'est dommage que ce soit pas en direct, en revanche. Mais on ne pourrait pas construire l'application. Il faut que ce soit déjà tout enregistré. Et après, on fabrique pour que ce soit... Quand je dis vous n'avez que 4 secondes, il faut tout ça, faut que ce soit fait. Sinon, ça ne marcherait pas technologiquement. Les gens qui vont regarder la télé chez eux seront sur le plateau. Ouais. Ça fait 30% de part de marché, hein, quasiment, lorsque ça a été diffusé aux Pays-Bas. Ça a très très bien sur marché. Sur RTL 4 et 15% des téléspectateurs ont joué avec cette application. Bah oui, c'est gratuit. Puis c'est vraiment rigolo de se mesurer, je sais pas, les femmes contre les hommes, les personnes plus âgées contre les jeunes. C'est rigolo, quoi. En tout cas, c'est une première étape pour vous de présenter ce jeu en commun, parce que vous avez déjà fait des émissions, mais pas de jeu. C'est vrai que vous êtes candidate pour présenter Rising Star ? Ah non, je sais pas. Non, vous l'avez pas dit, mais moi je le dis. Ah, il est coquin, il est coquin. Tu sais bien qu'il est coquin. Ben, je pense que Rising Star sera à l'antenne à partir de la saison prochaine. Et il faut déjà que je discute avec M6. Parce que votre contrat s'arrête là ? Moi, je signe qu'un an par un an. D'accord. Elle est coquine. Je veux jamais signer plus. Et vous avez ça envie fait 20 ans que je signe un an par un an parce que je trouve qu'on est tellement virables, nous, on est tellement des gens jetables que pour bien vivre cette précarité-là, autant qu'elle soit partagée. Et qu'on se dise, ok, on peut me foutre dehors, mais moi aussi je peux partir. Et quelque part, je sais pas, psychologiquement, ça me rassure et je me dis que c'est plus facile à vivre. Et vous avez envie de rester sur M6, Karine Le Marchand ? Oui. Bah, je suis là quand même. Oui, mais bon, je suis là quand même. Vous pouvez vous retrouver ailleurs, Stéphane. Vous pouvez vous retrouver ailleurs. Mais non, mais Rising Star, j'ai vu que le premier épisode. J'ai pas vu le reste de la saison. Je sais pas en quoi le rôle de l'animateur est important ou pas. Et puis peut-être ils ont déjà d'autres gens. Mais est-ce que vous avez envie de le faire ? Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Oh bah quand même. Non, j'ai vu que le truc qui se relève. C'est pas, ça vous connaissez le concept quand même, vous connaissez le principe. Non, mais moi j'ai besoin de savoir ce que fait l'animateur, si c'est pour qu'il donne. Ils vous l'ont proposé ou pas ? Non, pas encore. Ça va venir ? Peut-être jamais. Ah non, mais peut-être jamais. Ils ont peut-être déjà quelqu'un dans la botte. Bah oui, je suis pas la seule. En tout cas, ils cherchent. Parce que vous croyez qu'ils veulent forcément quelqu'un extérieur à la chaîne ? Bah plutôt. Ah bon ? Il y a des négociations qui sont faites avec certains animateurs en ce moment. Alors je suis pas. Bah alors voilà, peut-être ils savent. S'ils cherchent ailleurs, c'est qu'ils pensent qu'ils ont pas ce qu'il faut à l'intérieur. On coûte trop cher, Karine. Non mais s'ils se posent la question de chercher à l'extérieur, c'est qu'ils pensent pas à nous du coup. Stéphane Plaza, vous avez envie de faire quoi sur M6 ? Bah je crois que mon agenda est déjà très très rempli, donc pour l'instant tout me va. J'ai rien envie de faire de plus. En plus je suis au théâtre actuellement. D'ailleurs j'embrasse mes copains du théâtre parce qu'ils m'ont laissé partir à 6h du matin. Et eux, ils sont en train de dormir comme des grosses larves. Merci les gars. Vous avez maison à vendre, vous avez recherche appartement ou maison, vous avez la série L'homme de la situation, exactement. Le théâtre et puis votre enseigne d'agence immobilière que vous allez lancer. Là, qui va vraiment pas tarder. Donc pour l'instant, je suis très occupé. Donc rien de nouveau, sauf avec Karine Le Marchand. Je dis oui. C'est vrai que M6 est actionnaire de votre agence immobilière ? Non, c'est pas vrai pour l'instant. Mais pour l'instant, ça va se faire ou pas ? Alors mon agence immobilière, non, alors je vais tout vous le dire. Voilà, j'ai peut-être trouvé un local que je n'ai pas encore signé et c'est une agence. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore le réseau. Voilà, on est en pourparlers avec beaucoup de choses. Et M6 sera actionnaire ou pas ? Je pense pas pour l'instant. D'accord, mais il y a des négociations autour de ça aussi. Ça peut devenir, mais pour l'instant, non, honnêtement, il n'y a rien qui est fait. Il faut déjà que je trouve mon agence, que je l'ouvre, qu'elle fonctionne et après je partirai sur un réseau. Concernant Karine, l'amour est dans le prêt. Vous allez continuer encore longtemps à faire cette émission ? Eh ben cette saison, en tout cas, ça c'est sûr, ça sera un petit peu lié à mon contrat sur M6. Je ne suis pas sûre que sinon je puisse le continuer, mais pour l'instant, c'est encore. Hier, j'ai tourné les Que sont-ils devenus. J'étais en Haute-Pyrénées chez Didier. Et Stéphanie, qui sont donc toujours ensemble, voilà. Et elle a emménagé avec son fils Kylian, et c'est super fort en émotion. Pour l'instant, c'est une émission qui me plaît quand même. C'est vrai que si je reste sur M6, je continuerai L'amour est dans le pré l'année prochaine. Parce que vous avez visiblement beaucoup de projets. Vous avez dit dans le tube sur Canal que vous aviez envie de faire un one-woman show, par exemple. Ah mais ça va être long à écrire, hein.
Voilà, c'est quelque chose qui est secondaire par rapport à mon travail. Par exemple, j'aimerais pas jouer tous les soirs au théâtre, mais peut-être 2 fois par semaine. Enfin, j'ai aussi une famille. Et c'est quelque chose, c'est vraiment pour me faire plaisir. Mais c'est étonnant, tous ces animateurs qui ont envie de faire des one-man shows. En fait, il y a Coé, il y a Arthur, il y a Courbet. C'est facile à monter. En fait, parfois, en ce moment, on va dire économiquement parlant, monter une pièce de théâtre comme toi tu fais, Stéphane, avec plein de comédiens et tout 9 ça, comédiens, c'est compliqué. C'est assez cher pour une production. C'est vrai que si on a envie de se faire plaisir, prendre des petites salles, être un petit peu humble, qu'on a envie de se marrer et surtout d'être en contact avec le public. Moi, j'y suis quasiment jamais. Je passe à la télé, après les gens me témoignent de leur sympathie ou pas, mais je veux dire, je les vois jamais. Et j'ai pris vraiment plaisir en tournant avec mon livre. J'ai fait des conférences sur le célibat, etc. Et vraiment, j'ai pris plaisir à échanger avec eux parce que c'est malgré tout ça la vraie vie. Et je me suis dit, tiens, j'ai peut-être envie de monter sur scène, mais voilà. Si c'est bien, sinon j'irai pas. Dans une interview que vous avez fait à Paris Match, vous dites que vous avez changé en fait après toutes vos mésaventures sur lesquelles on ne va pas revenir personnelles, mais vous dites voilà que ça vous a changé personnellement, ça vous a changé dans votre caractère. Ouais, je crois que je suis beaucoup plus cool. Je sais pas si t'as remarqué. Elle est zen, elle est très zen. Vous êtes plus sympa qu'avant, vous étiez chiante avant? Non, elle était pas chiante, elle était plus rigide, si je peux me permettre. Ouais. Peut-être, elle s'est ouverte un peu plus. C'est une protection, la rigidité aussi. Hein. Oui, j'ai pas dit le contraire, Karine. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Vous montez moins dans les tours, c'est ça? Vous êtes moins... Oui, alors j'ai toujours mes petits combats quand j'aime l'injustice, toujours pas, mais oui, je m'en fous un peu plus des choses. Le regard des autres, en fait, m'apporte plus, puisque j'ai l'impression d'avoir été tellement humiliée. Donc, j'ai comme si j'avais montré mes fesses sans jamais prendre la parole. Et du coup, plus rien n'est vraiment grave. Humilié, le mot est fort. Hein. Ah bah oui, mais l'acte l'était. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.